Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, épisode 2 sur les suites avec le cours et deux exercices avec des suites récurrentes. Alors le paragraphe 1, suite poussée vers l'infini, donc une propriété qu'on va démontrer. Premièrement, si AN est inférieur ou égal à UN à partir d'un certain rang, et si la suite AN a pour limite plus infini, alors la suite UN a pour limite plus infini. Deuxièmement, si Vn est inférieur ou égal à Bn à partir d'un certain rang, et si la suite Bn a pour limite moins l'infini, alors la suite Vn a pour limite moins l'infini. La propriété 2 est un peu la propriété symétrique de la propriété 1. Alors une preuve, pour le 1, on suppose que n est inférieur ou égal à un à partir d'un certain rang P. Donc pour tout entier n supérieur ou égal à P, on aura n inférieur ou égal à un. Alors maintenant, on va démontrer que la suite UN a pour limite plus infini, sachant que la suite AN a pour limite plus infini. Donc si on se réfère à ce que j'ai fait dans la vidéo sur les suites épisode 1, soit grand A réel, grand A sera aussi grand qu'on veut. Alors on suppose ici que la limite de la suite AN est plus infinie, donc il va exister un entier naturel que j'ai appelé Q, tel que pour tout entier n supérieur ou égal à q, grand A est inférieur à n. N va dépasser grand A à partir du rang Q. Et grand A étant aussi grand qu'on veut, ça veut bien dire que la suite à n va tendre vers plus l'infini. Alors ici, on va choisir petit k. Alors j'ai noté max de PQ. En fait, petit k, c'est l'entier qui est le plus grand entier entre P et Q. Ce qui fait que on aura pour tout entier n supérieur ou égal à k, à la fois n plus grand que grand A et à n inférieur ou égal à un. Et donc grand A sera strictement inférieur à un. Bon, ben, on a tout quasiment. Il existe un entier naturel k tel que pour tout entier n supérieur ou égal à k, ben, un est plus grand que A. Je l'ai réécrit dans un autre sens. UN est plus grand que A, et puis donc la suite UN a pour limite plus infinie d'après la définition du cours. Alors petit 2, on suppose que Vn est inférieur ou égal à Bn à partir d'un certain rang P. Alors ce que je vais faire ici, c'est utiliser l'opposé en fait. Pour tout entier n supérieur ou égal à P, moins Bn est inférieur ou égal à moins Vn, et puis la suite moins Bn tend vers plus l'infini, puisque la suite Bn est supposée tendre vers moins l'infini. Donc la suite moins Vn va tendre vers plus l'infini, d'après petit 1, et donc son opposé va tendre vers moins l'infini. Application 1, pour tout entier naturel n, un égale à petit n plus cosinus de n, déterminer la limite de la suite un. Alors ici, on ne peut pas appliquer la somme des limites parce que petit n tend vers plus infini, mais la cosinus n, en fait, n'a pas de limite en plus l'infini. Bon, c'est pas démontré, mais on l'admet. Et donc, on va utiliser le fait que cosinus n, en fait, est minoré par moins 1 et majoré par 1 pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, pour tout entier naturel n, on sait que cosinus n est compris entre moins 1 et 1, et en ajoutant n pour faire apparaître un, eh bien, n plus cosinus n est compris entre n moins 1 et n plus 1. Et donc, en fait, notre terme un est compris entre n moins 1 et n plus 1. Alors, en fait, il y a ici, on va abandonner une des inégalités parce qu'en fait, celle-ci va nous suffire, puisque n tendant vers plus l'infini, n-1 va tendre vers plus l'infini, et n-1 va pousser un vers plus l'infini. Allons-y, pour tout entier naturel n, n-1 inférieur ou égal à un, et limite quand n tend vers plus infini de n-1 égale plus infini. Donc la limite de un, quand n tend vers plus infini, sera plus l'infini, d'après ce que j'ai appelé le théorème d'une suite poussée vers l'infini. Alors, cette formulation-là n'est pas classique, c'est pour pouvoir se repérer.
Paragraphe 2, suite coincée. Alors c'est encore un terme que j'utilise personnellement, mais bon, je pense que vous allez comprendre ce qui va se passer. Alors la propriété dont on va parler s'appelle le théorème des gendarmes. Alors en terminale, elle est admise. Si on a AN inférieur égal à UN inférieur égal à BN à partir d'un certain rang, et si les suites AN et BN convergent vers le nombre réel grand L, alors la suite UN converge vers le nombre réel grand L. Alors avant de voir une application, je vais quand même vous faire voir avec GeoGebra un peu ce qui peut se passer éventuellement. Alors voilà la figure que j'ai réalisée. En fait, ici, je vais considérer que AN est inférieur égal à UN inférieur égal à BN à partir du rang 0, pour simplifier un petit peu la vie. Et puis, je considère un intervalle quantique, un intervalle ouvert que j'ai appelé GD. Et puis, en fait, les termes de la suite vont être dans GD. Quand je dis les termes de la suite, que ce soit la suite AN, UN ou BN. Alors, j'ai fait apparaître un nombre L. On est en dimension 1 ici. On se place sur un axe, en fait, des réels, qui serait la droite, grosso modo, GD. Et puis, j'ai été amené à faire une figure où la suite AN va être croissante, la suite BN va être décroissante. C'est pas une hypothèse de notre théorème, mais c'est un peu plus facile à faire la figure. Voilà. Alors, que va-t-il se passer ici? Les AN vont se rapprocher de grand L, les BN vont se rapprocher de grand L. Que vont faire les UN? Ils vont pas tellement avoir d'autres possibilités que de se rapprocher de grand L. Voilà, je me suis arrêté à 21. Bon, évidemment, j'ai fabriqué des suites un peu particulières, c'est pour ça qu'on a cette configuration-là. Petite animation, juste pour le plaisir des yeux, que on voit bien que la suite UN va tendre aussi vers grand L. Application 2, on considère une suite UN définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale sinus n divisé par n. Et puis on nous demande de déterminer la limite de la suite UN. Alors même chose que tout à l'heure, en fait sinus n n'a pas de limite quand n tend vers plus infini, on l'admet, et donc on est un peu embêté, on ne peut pas utiliser les propriétés qu'on avait vues lors de l'épisode 1 sur les quotients, donc on va procéder comme tout à l'heure, on va encadrer sinus n entre moins 1 et 1. En divisant par n, qui est un nombre positif strictement ici, puisqu'il est supérieur égal à 1, on va obtenir que sinus n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Alors, pour tout entier n supérieur égal à 1, on vient de voir que sinus n divisé par n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n, et puis en fait, on va chercher la limite de chaque suite. Alors, limite de 1 sur n, quand n tend vers l'infini, on sait que c'est 0, c'est une limite de référence du cours, et donc sur l'opposé tend aussi vers 0. Et donc, on peut appliquer le théorème des gendarmes, avec, en fait, ici, on pourrait considérer que moins 1 sur n, c'est AN, 1 sur n, c'est BN, et puis ici, on a UN. Et donc, on en déduit que la limite, quand n tend vers plus infini de sinus n sur n égale 0, d'après le théorème des gendarmes, et pourtant, sinus n n'a pas de limite en plus l'infini. Mais on peut s'en sortir ici. Alors, je vous propose d'aller un petit peu plus loin ici, parce que le théorème de gendarmes, on peut le démontrer. Et donc, en fait, on va le démontrer, ce théorème des gendarmes. Donc, on a dit que si AN est inférieur égal à UN, inférieur égal à BN à partir d'un certain rang, et que si les suites AN et BN convergent vers le nombre réel grand L, alors la suite UN va converger vers grand L. Alors, la preuve, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'après le cours et la définition d'une suite qui converge vers un nombre L, on se donne un intervalle ouvert contenant le réel L. Avec GeoGebra, tout à l'heure, je me suis donné l'intervalle GD. Alors, comme on suppose que la limite de la suite AN, c'est le réel L, on sait qu'il existe un entier naturel P, tel que pour tout entier n supérieur égal à p, à n appartient à cet intervalle I.
De même pour la suite Bn, puisque sa limite c'est le réel grand L, il existe un antinaturel que j'ai appelé Q, tel que pour tout entier n supérieur égal à Q, Bn appartient à cet intervalle I. Et puis on suppose que An est inférieur égal à Un, inférieur égal à Bn pour n assez grand. Donc il existe un antinaturel R, tel que pour tout entier n supérieur égal à R, An inférieur égal à Un, inférieur égal à Bn. Bon, je vous fais voir la figure. Voilà, on a un intervalle I que j'ai appelé GD. Et puis on a n plus petit que Un, plus petit que Bn, pour n supérieur égal à K. Alors qu'est-ce que c'est que ce K? Ça va être le plus grand des trois nombres, PQR. Parce qu'avec K qui est le plus grand de ces trois nombres PQR, toutes les propriétés qu'on a énoncées ici, pour tout entier n supérieur égal à P à n appartient à I, ça sera vrai aussi pour tout entier n supérieur égal à K. Ici, on aura aussi pour tout entier n supérieur égal à K, Bn appartient à I. Et ici, on aura pour tout entier n supérieur égal à K, An inférieur égal à Un inférieur égal à Bn. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, en fait, le nombre Un, il n'a pas le choix, il est forcément dans grand I, puisque An et Bn sont dans grand I. An et Bn étant dans l'intervalle GD, Un est forcément dans l'intervalle GD. Donc, on va pouvoir conclure quasiment, soyez un intervalle ouvert contenant le réel L, c'est ce qu'on a dit. Il existe un entier naturel K tel que pour tout entier n supérieur à K, Un appartient à grand I, et donc par définition, la limite de la suite Un est le réel grand L. Voilà, cette démonstration est hors programme, elle était au programme avant la dernière réforme, je crois. Paragraphe 3, inégalité de Bernoulli. Alors, j'ai consacré toute une vidéo sur l'inégalité de Bernoulli où j'ai proposé notamment 4 démonstrations. Il y en a d'autres, mais bon. Alors, dans le cadre du programme, on suppose que A est un réel strictement positif, et puis, pour tout entier naturel n, on va démontrer que 1 plus A à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Et donc, toujours dans le cadre du programme, la démonstration demandée est faite par récurrence. Alors l'étape 1, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire que 1 plus a à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0a. Alors le premier membre, 1 plus a à la puissance 0, c'est 1. Le deuxième membre, 1 plus 0a, c'est aussi 1. Et donc 1 plus a à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0a. L'hérédité maintenant. On va supposer que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la propriété va être vraie au rang suivant. N plus 1 plus a à la puissance n plus 1 va être supérieur ou égal à 1 plus, entre parenthèses, n plus 1, facteur de a. Partout où il y avait n, on remplace par n plus 1. Alors ici, je vais partir de l'hypothèse de récurrence qui est 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Et on va multiplier par 1 plus a, et ici 1 plus a, comme a est un réel strictement positif, 1 plus a est strictement positif. Alors on pourrait même travailler avec un a qui serait supérieur à moins 1, parce qu'à ce moment-là, 1 plus a est positif, et donc ça marcherait l'inégalité de Bernoulli pour a supérieur à moins 1. En multipliant par 1 plus a, on ne change pas le sens de l'inégalité, puisqu'il est positif, et donc on obtient 1 plus a, facteur de 1 plus a à la puissance n, supérieur ou égal à 1 plus a, facteur de 1 plus na. Alors on obtient bien dans le premier membre 1 plus a à la puissance n plus 1, et dans le deuxième membre, eh bien on l'obtient en développant 1 plus na plus a plus na carré, et là on voit qu'on va pouvoir regrouper les a. Et donc 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a plus n au carré. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, puisque dans le résultat, ce qu'on veut, c'est démontrer que 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus, entre parenthèses, n plus 1a. Mais na carré a le bon goût d'être un nombre positif, puisque n est
un entier positif et que A carré est un réel positif. Et donc, on va pouvoir obtenir le résultat voulu. Alors, une application de cette inégalité de Bernoulli. On considère la suite UN définie par pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale à 1 plus 1 sur racine de n, le tout à la puissance n. Et puis, la question, c'est de déterminer la limite de la suite UN. Alors, évidemment, on pourrait essayer quand même de conjecturer avec une calculatrice ce qui se passe en donnant à n des valeurs de plus en plus grandes. Je ne vais pas le faire ici, la vidéo va être longue. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a l'inégalité de Bernoulli à notre disposition, et l'inégalité de Bernoulli, c'est en général un 1 plus a à la puissance n qui nous intéresse. Donc, le a va être 1 sur racine carrée de n. Et donc, on va pouvoir dire que 1 plus 1 sur racine carrée de n à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois 1 sur racine carrée de n, d'après l'inégalité de Bernoulli, puisque en plus on a 1 sur n qui est strictement positif. Alors quand je dis 1 sur n ici, en fait on l'applique avec 1 sur racine de n, c'est une petite coquille de ma part. Coquille rectifiée, voilà le petit a qui est 1 sur racine de n ici. Et donc on va obtenir un qui va être supérieur ou égal à 1 plus racine de n. Alors on connaît la limite de 1 plus racine de n, puisqu'on connaît la limite de racine de n qui est plus infini. Donc limite de 1 plus racine de n, ça sera aussi plus infini. Et en plus, grâce à ce qu'on vient de faire, on sait que 1 plus racine de n est inférieur ou égal à un. Et donc la suite 1 plus racine de n va pousser la suite un vers l'infini. Et donc la limite de un, c'est plus infini quand n tend vers plus infini. Paragraphe 4, on va s'intéresser aux suites géométriques du type q puissance n avec q réel donné et regarder le comportement à l'infini de cette suite q puissance n. On va voir qu'il y a plusieurs cas. Donc on va regarder ça avec le logiciel GeoGebra pour conjecturer les résultats. Alors je vais d'abord prendre q égale 1 et puis le n égale 25 que vous voyez ici, c'est la valeur maximale. Donc en fait j'ai un curseur k qui va varier entre 0 et 25 et évidemment 1 puissance n est toujours égal à 1, ce qui fait que vous voyez dans la zone graphique un nuage de points qui se construit. Ce nuage de points, c'est un nuage de points de coordonnées, petit k, uk ici. Évidemment, tous les termes de la suite sont égaux à 1, donc la limite, ce sera 1. Prenons un nombre plus grand que 1, 1.5. Alors ici, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, alors q puissance n, les termes de la suite ont l'air de croître en plus. La suite semble croissante, même si ça ne se voit pas dans le graphique 1. Avec la valeur, on le voit. Alors, pourquoi ça ne se voit pas? Parce que j'ai pris une grande échelle sur l'axe ordonné. Maintenant, on va voir. Voilà. Alors, par exemple, 1,5 à la puissance 25, c'est quand même un nombre assez grand. C'est environ 25 251. Si on prend 2, voilà, 25, ça sera même 33 554 432. Donc en fait, quand q est plus grand que 1, on va conjecturer que q puissance n tend vers plus infini. Alors que se passe-t-il par exemple entre 0 et 1? Prenons 0.25 par exemple. Eh bien ici, ce qui va se passer, c'est que q puissance n va tendre vers 0. On va le voir tout de suite, c'est parce que je vais vérifier, voilà, que je vais animer, mais animer qu'une seule fois. Donc les termes de la suite ont l'air de décroître et quand n devient assez grand, un se rapproche de 0. Bon. Avec un nombre qui est 0 par exemple, bon là avec 0 je pense qu'on n'aura pas de problème. A priori 0 puissance 0 ça donne 1, mais enfin tous les autres termes sont égaux à 0. Donc la limite ça sera 0.
Prenons un nombre Q strictement compris entre moins 1 et 1, par exemple moins 0,75. Ah, alors ici, la suite Q puissance n a l'air ni croissante ni décroissante, parce que, évidemment, le premier terme de la suite, c'est toujours 1, ensuite on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais on va quand même avoir des termes de la suite un qui vont se rapprocher de 0 pour n assez grand. Donc on conjecture que quand Q est strictement compris entre moins 1 et 0, la suite Q puissance n a pour limite 0. En moins 1, qui est un cas qui a dû être étudié notamment en classe de première, ben là... Alors, pour le premier terme, on a toujours 1, mais moins 1 puissance 1, ça donne moins 1, on descend, on remonte à 1, on descend à moins 1, et ainsi de suite. Moins 1, 1, moins 1, 1. Bon, bah, cette suite, on considère qu'elle n'a pas de limite. Alors, on peut le justifier. Alors, moi, j'ai envie de vous dire ici que si on considère les termes de rang pair, ils sont égaux à 1, les termes de rang impair sont égaux à moins 1. Bah, si la suite UN avait une limite, intuitivement, les termes de rang pair, les termes de rang impair devraient avoir aussi pour cette limite, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà comment on pourrait le justifier. Prenons maintenant un nombre qui est plus petit que moins 1, moins 1,5 par exemple. Et là, que va-t-il se passer? Bah, là, on voit pas trop au départ parce que l'échelle est assez grande sur la zone graphique, mais il suffit de regarder les valeurs de U1, U0 moins 1, U1 moins 1, 5, de 25. Donc les termes ont l'air d'être deux signes différents, de termes consécutifs, et puis ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression que les termes de rang pair sont de plus en plus grands et les termes de rang impair sont de plus en plus grands en valeur absolue, mais négatifs. Ça monte, ça descend. Voilà. Donc là, pas de limite. Ce qu'il faut savoir donc pour ces suites géométriques, bah, c'est que si Q est plus grand que 1, alors la suite Q puissance n a pour limite puissance infinie, on va le démontrer. Si Q égale 1, alors la limite de la suite Q puissance n, c'est 1 puissance n, c'est 1 pour limite 1. Ça, c'est immédiat. Ensuite, si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, bah, la suite Q puissance n a pour limite 0. Si Q égale moins 1, alors la suite Q puissance n n'a pas de limite. Et si Q est strictement plus petit que moins 1, la suite Q puissance n n'a pas de limite non plus. Alors, votre programme, il n'y a que la preuve du premièrement. Et donc, le premièrement, c'est quand Q est plus grand que 1, et donc Q moins 1 est plus grand que 0. On va en avoir besoin. On va utiliser l'inégalité de Bernoulli. Alors, pour tout entier naturel n, on va pouvoir dire que Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de Q moins 1. En fait, ici, on a pris Q égale 1 plus A, et donc petit a vaut Q moins 1. Comme Q moins 1 est strictement positif, bah, Q moins 1 étant strictement positif multiplié par n, la limite c'est plus infini, on ajoute 1, donc on obtient encore plus infini. Et donc la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus infini, sera plus infini, puisque Q puissance n est plus grand que ou égal à 1 plus n facteur de Q moins 1 qui tend lui-même vers plus infini. Donc c'est d'après ce que j'ai appelé moi le théorème d'une suite poussée vers l'infini. L'application 4, pour tout entier naturel n, un égale 5 puissance n moins 2 puissance n, déterminer les limites de la suite un. Alors on pourrait déjà faire comme remarque que 5 puissance n tend vers plus l'infini, 2 puissance n tend vers plus l'infini, et donc pour la différence, on a une forme indéterminée, plus infini moins plus infini. Et donc il va falloir lever l'indétermination, et pour la lever, eh bien, on va se dire que 5 puissance n va tendre certainement vers plus l'infini plus rapidement que 2 puissance n. J'espère que vous voyez pourquoi.
Et donc, pour tout entier naturel n, un étant égal à 5 puissance n moins 2 puissance n, on va mettre le terme prépondérant, j'ai envie de dire de la différence en facteur. Un égale 5 puissance n multiplié par 5 puissance n divisé par 5 puissance n moins 2 puissance n divisé par 5 puissance n. Je vais expliquer comment factoriser dans la vidéo épisode 1. Et donc, en simplifiant, on obtient que un, c'est 5 puissance n multiplié par 1, moins 2 cinquièmes à la puissance n. Effectivement, par propriété de la puissance nème, 2 puissance n sur 5 puissance n, c'est 2 cinquièmes à la puissance n. Et donc, ça nous fait apparaître la suite géométrique 5 puissance n, mais aussi une autre suite géométrique de cinquième à la puissance n. Alors, on va s'occuper des limites de ces deux suites. Alors, comme 5 est plus grand que 1, d'après le cours, limite de 5 puissance n, c'est plus infini. Alors, 2 cinquièmes, lui, il est strictement compris entre moins 1 et 1. Et donc, sa limite, c'est 0, à 2 cinquièmes à la puissance n. Et donc, la limite de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Le premier facteur 5 puissance n tend vers plus infini. Le deuxième facteur 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n tend vers 1. Et donc, par produit, 5 puissance n facteur de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, apport limite plus infini fois 1, c'est-à-dire plus infini. Et donc, on a la limite de un qui est plus infini. 5 puissance n l'emporte vraiment sur 2 puissance n. Alors, j'ai quand même réalisé quelques figures à partir de ce que vous avez vu tout à l'heure avec GeoGebra pour voir un peu tous les cas de... Il y a un cas que j'ai pas mis ici, c'est quand Q vaut 0. Alors, exercice maintenant. L'exercice 1, exercice issu de la géométrie, il est très classique, on le voit un peu partout. À partir d'un carré de côté 1, on construit les hexagones colorés de la manière suivante. À l'étape 1, on colorie les 3/4 du carré, puis à chaque étape suivante, on colorie les 3/4 du carré restant. Donc voilà les hexagones bleus qui ont été coloriés. Alors à l'étape 1, on colorie 3 carrés sur 4. Ensuite, on recolorie 3 carrés sur 4 ici, et puis, etc. Et puis ce qui reste, je vous les colorie en rose. On l'appelle UN, l'aire des n hexagones colorés, au bout de n étapes. Entier n supérieur égal à 1. Alors, je ne sais jamais si on dit coloré ou colorié, enfin bon, peu importe. Question A. Calculer les valeurs exactes de U1, U2, U3 sous forme de fraction irréductible. Question B. Justifier que pour tout entier n supérieur égal à 1, UN plus 1 est égal à 1/4 de UN plus 3/4. Suite récurrente. Question 2. Pour tout entier n supérieur égal à 1, on pose Vn égale à 1 moins UN. Petit a, montrer que la suite Vn est géométrique, on précisera sa raison. Petit q. Petit b, on déduit une expression de Vn, puis de Un en fonction de n. Et enfin, petit c, déterminer la limite de la suite Un. Conjecture pour éventuellement voir ce qui se passe ici. Donc dans la zone graphique, c'est la figure... avec le carré au départ, OI, et puis on colorie les 3/4 de ce carré en bleu à l'étape 1, et dans la zone graphique 2, on va avoir les points Pn de coordonnées n, et puis Un, et le point Qn de coordonnées n, et puis 1 moins Un en fait. La rose. Bon, la conjecture est assez aisée à effectuer. On a le sentiment que la suite UN va tendre vers 1 et l'autre suite, 1 moins UN, évidemment, va tendre vers 0. Bon, on va s'aider un peu de tout ça. Voilà. Correction à l'exercice 1. Donc, la question A, c'est de calculer U1, U2, U3 sous forme de fraction réductible. Bon. U1, évidemment, c'est 3/4. C'est évident, c'est l'étape 1. Et comment on trouve U2 U2, c'est U1 qu'on a déjà colorié à l'étape 1, plus on colorie les 3/4 de ce qui reste, donc les 3/4 de 1/4.
Et donc U2, c'est 12 16e plus 3 16e, et donc U2, c'est 15 16e. Pour calculer U3, c'est U2 qu'on va colorier en bleu à l'étape 2, et puis on va colorier encore les 3/4 de ce qui reste. Alors ce qui reste, c'est 1 moins 15 16e, c'est-à-dire 1 16e. Et donc on obtient que U3, c'est 60 sur 64, plus 3 sur 64, j'ai mis 15 16e sous la forme 60 sur 64, puisque la deuxième fraction a pour dénominateur 64, ce qui nous permet d'obtenir assez aisément U3 égale 63 sur 64. Question 1b, justifier que pour tout entier n supérieur égal à 1, un plus 1 égale 1/4 de un plus 3/4. Avec ce qu'on vient de dire, ça devrait pouvoir se comprendre aisément pour tout entier n supérieur égal à 1. Alors, un plus 1, c'est l'air qu'on colorie à l'étape n plus 1, et donc c'est égal à un, ce qu'on avait colorié à l'étape n. Et puis on colorie les 3/4 de ce qui reste, et ce qui reste, c'est 1 moins un. On développe, par exemple, un plus 1 égale un plus 3/4 moins 3/4 de un, et donc on obtient bien que un plus 1, c'est 1/4 de un plus 3/4. Alors, avec une calculatrice, comment calculer, par exemple, les premiers termes de la suite un, je vous le conseille toujours, ça permet de conjecturer les variations, si elle limite ou pas, si elle est infinie ou finie, enfin bon. Donc voilà les instructions que nous allons utiliser. Par exemple, on aurait pu faire un petit peu mieux pour 3/4 de U plus 1/4, par exemple, puisqu'on peut écrire 3U plus 1 divisé par 4, ça serait plus rapide. On va faire ça tout de suite. Donc, calculatrice, on va rentrer le premier terme de la suite UN, qui est U1 dans U, mémoire U, puis ensuite on va appliquer la formule, alors c'est U plus 3 divisé par 4, et qu'on va remettre dans U. Ainsi, on va avoir U2. Et comme notre instruction, c'est U plus 3 divisé par 4 qu'on affecte à U, maintenant que U vaut U2, si je rappuie sur Entrée, je vais avoir U3. Et là, on commence à se dire que les premiers termes augmentent, toujours, et puis qu'ils ont l'air de se rapprocher de 1. En fait, on n'atteint jamais 1, mais la calculatrice, à un moment donné, risque d'arrondir, et d'arrondir à 1. Bon, les sympas nous donnent la limite. Mais on pourrait démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, un est strictement inférieur à 1. On le verra peut-être tout à l'heure. Alors, je voudrais vous faire voir autre chose avec la calculatrice. Parfois, on peut obtenir les premiers termes sous forme de quasiment de fractions. Alors, comment faire Eh bien, on utilise en fait une instruction qui s'appelle rep sur TI. Je pense que c'est Hans sur Casio. Après, pour les autres, je ne sais pas trop. Donc, plus 3, parenthèse, divisé par 4. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle une instruction qui met sous forme de fraction réductible dans le menu maths, frac. Donc, la réponse qu'il y avait avant, 3/4, 0,75, et puis on applique la même formule, entrée, 15 16e, 63 sur 64, 255. Bon, ça peut aider au départ, parce que vous allez voir que à un moment donné, elle va plus vouloir nous donner la fraction irréductible. Voilà, c'est la limite de la calculatrice. Alors à l'écran, un script Python qui va nous permettre d'avoir en fait les fractions. Alors il faut aller chercher un menu qui s'appelle fraction, bibliothèque comme ça, et puis voilà, il faut écrire ça au départ. Alors on va définir une fonction que je vais appeler terme, et puis n, c'est le nombre de termes de la suite. Alors on indique U0 sous la forme fraction 3,4, ce qui veut dire 3/4. Et puis, une fois que U est écrit comme ça, V égale 1 moins U, j'ai testé, ça va nous donner aussi une fraction, en fait. Bon, on pourrait penser écrire aussi que V, c'est fraction de 1 moins U, mais ça sert à rien. Bon,
Pour k variant de 1 ici, puisqu'on démarre à n égale 1 jusqu'à n, même s'il faut écrire n plus 1 avec Python. Alors, pour faire simple, je vais afficher les valeurs de petit k, petit u, petit v, k, u, k, v, k, en fait. Alors, le terme suivant, c'est un plus 1, c'était un plus 3 divisé par 4, donc on va écrire u et prend la valeur u plus 3 divisé par 4, et v prend la valeur 1 moins u. Donc, U qui représente l'aire des hexagones bleus et V qui représente l'aire des carrés roses. Bon, pour l'instant, 5 termes. On exécute et on va voir que, voilà, alors c'est pas forcément très joli, évidemment, mais et ben là, pour n égale 1, on obtient la fraction 3 quarts et la fraction 1 quart pour V. Pour n égale 2, on obtient la fraction 15 16e pour U2 et la fraction 1 16e pour V2. Et ainsi de suite. Voilà. Pour U5, 1023 divisé par 1024 et V5, 1 divisé par 1024. Joli. Alors, terme 10, par exemple, est-ce que Python va bien réagir? Parce que Python, parfois, commet quand même des erreurs d'arrondi, mais là, il a l'air de bien fonctionner. Donc, pour U10, on aurait 1 48 575 divisé par 1 48 576, et puis V10, 1 divisé par 1 48 576. Bon, ça vous permet déjà de dire que la suite Vn a l'air de tendre vers 0, et puis du coup, la suite Un tend vers 1. Poursuivons, la question 2, on pose Vn égale 1 moins Un. Alors, une petite remarque, moi je conseille toujours à mes élèves que de calculer les premiers termes de la suite Vn, parce qu'on connaît les premiers termes de la suite Un. Bon, là je me suis arrêté à 3. Donc U1 3 quarts nous donne bien V1 1 quart. U2 c'est 15 16e, donc on obtient pour V2 1 moins 15 16e, 1 16e. U3 c'est 63 divisé par 64 et donc on obtient bien pour V3 1 sur 64. Et puis on peut déjà constater que les trois premiers termes de la suite Vn, V1, V2, V3 sont en progression géométrique de raison 1 quart, puisque pour passer de 1 quart à 1 16e, on multiplie par 1 quart. Pour passer de 1 16e à 1 sur 64, on multiplie encore par 1 quart. Alors parfois on est amené à faire aussi le quotient de deux termes consécutifs pour le voir. 1 64e divisé par 1 16e donnera 16 sur 64 qui est égal à 1 quart. Bref, il y a de bonnes chances pour que notre suite Vn soit géométrique de raison 1 quart. Ça nous fait deviner la raison. Parfois, c'est utile avec des raisons un petit peu qui sont pas toujours évidentes. Question 2a, montrer que la suite Vn est géométrique, on précisera sa raison Q. Donc nous, on se doute déjà que petit q, ça sera 1 quart. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn, c'est 1 moins Un. Alors, je vous conseille toujours d'aller exprimer aussi Un en fonction de Vn, parce que ça, on peut en avoir vraiment besoin, on va voir. Donc, Un, c'est aussi 1 moins Vn. Alors, pour montrer que Vn est géométrique, on va s'intéresser à Vn plus 1, et on va essayer de démontrer que Vn plus 1, c'est un certain Q fois Vn. Certains préconisent de faire le quotient de deux termes consécutifs. Il y a un petit problème parfois, on ne sait pas trop si tous les termes de la suite Vn sont non nuls, donc je préfère faire comme ça. Et donc Vn plus 1, c'est 1 moins, et on va remplacer Un plus 1 par son expression. On avait trouvé que Un plus 1 c'était 1 quart de Un plus 3 quarts. Donc on va avoir Vn plus 1, 1 moins 1 quart de Un moins 3 quarts. Et donc ici on va obtenir Vn plus 1 égale à 1 quart moins 1 quart de Un. Alors on pourrait mettre un quart en facteur, ça irait beaucoup plus vite. Mais dans certains exercices, on voit pas trop ce qu'on va mettre en facteur. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de réécrire Un en fonction de Vn. Et nous, on sait que Un égale à moins Vn. Voilà pourquoi je vous ai donné ce conseil au départ. Surtout avec des suites où il y aurait des fractions, enfin, vaut mieux faire comme ça, je pense. Et donc, on va obtenir Vn plus 1 égale à 1 quart moins 1 quart, facteur de 1 moins Vn. On va développer.
Donc Vn plus 1 est égal à 1 quart moins 1 quart plus 1 quart de Vn, et donc on trouve bien que Vn plus 1 égale 1 quart de Vn. On en déduit que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 1 quart. 2b, on déduit une expression de Vn puis de Un en fonction de n. Alors la suite Vn est géométrique de raison 1 quart. Normalement, il faut aller chercher V1, même si on l'a déjà calculé tout à l'heure. Dans le petit tableau, V1 c'est 1 moins U1 égale 1 moins 3 quarts égale 1 quart. Alors pour tout entier n supérieur égal à 1, comme la suite Vn est géométrique, on sait d'après le cours de première que Vn c'est V1 multiplié par Q puissance n moins 1. Alors si la formule vous la connaissez qu'avec V0, Vn égale V0 fois Q puissance n, ici on est un petit peu embêté, il n'y a pas de V0. Bon, le petit truc c'est que l'indice que vous avez pour V ici, ajouté à l'exposant, ça va être toujours n. Donc si ici on avait eu V2, on aurait mis Q puissance n moins 2. Vn égale 1 quart, puisque V1 vaut 1 quart, multiplié par 1 quart à la puissance n moins 1, Vn c'est 1 quart de la puissance n, c'est une suite géométrique de raison 1 quart, qui aura pour limite 0 d'ailleurs, puisque 1 quart est strictement compris entre moins 1 et 1. Alors pour tout entier n supérieur égal à 1, comment trouver Un? Un ça se trouve avec Vn qui vaut 1 moins Un, mais ça on l'avait déjà dit tout à l'heure. Donc j'aurais pu éliminer cette ligne-là. Un c'est 1 moins Vn, donc Un c'est 1 moins 1 quart à la puissance n. Comment trouver maintenant la limite de la suite Un? Eh bien, 1 quart est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 quart puissance n c'est 0 d'après le cours sur les suites géométriques. Donc la limite de 1 moins 1 quart puissance n c'est 1, et donc la limite de Un c'est 1. On conclut, la limite de la suite Un est 1, ce qui géométriquement se voyait bien. Alors nous allons revoir comment placer les termes de la suite Un sur l'axe abscisse grâce à la courbe représentative d'une fonction f qui est évidemment 3 quarts de x plus 1 quart. On a aussi la droite D d'équation avec égale x, et en fait j'ai tracé la courbe représentative de la fonction que j'ai appelée g de x égale x. On part de U0 qui vaut 0,75 ici, on trace un segment vertical qui rejoint la courbe. Donc, vertical, courbe, que j'appelle parfois VC. Puis ensuite, on va tracer une horizontale, H, vers la droite, HD. Et donc, pour k égale 1, voilà, on va obtenir en fait ici le point B1, le point A1, qui sont situés B1 sur la droite, A1 sur la courbe représentative de f. Alors, pourquoi est-ce qu'on a obtenu 1 ici en abscisse de ces deux points? C'est parce que quand on était parti de U0 et qu'on s'intéresse au point de la courbe C de f d'abscisse U0, CF de U0, c'est U1. Et comme on a U1 en ordonnée, B1 pour ordonnée U1, et donc B1 aussi pour abscisse U1. On repart de U1, on fait un tracé vertical qui rejoint la courbe C de f en A1. On a U1 en abscisse, on va avoir f de U1 en ordonnée, c'est-à-dire U2. Voilà, et ainsi de suite. Ça permet de conjecturer ici que la suite UN a l'air d'être croissante. Et puis pour des valeurs de n assez grandes, on a l'impression que les points A10 comme B10 se rapprochent du point K, là que je vous ai tracé, c'est le point de coordonnée 1. Donc voilà pour le tracé dit en escalier. Moi je préfère dire que c'est un tracé en toile, mais peu importe. Et puis dans la zone graphique 2, ce que j'ai placé, en fait, c'est un point, je vais rafraîchir l'affichage, voilà, un point M indice N, d'abscisse N et d'ordonnée UN, en fait. Donc c'est la représentation classique, NUN. Et puis là, on a le sentiment quand même que la suite UN est croissante et qu'elle va tendre vers 1. Alors M20, ça vaut... Pour M20, on a comme abscisse 20 et ordonnée U20 environ 0,999 de 1.
Donc dans le polycopier, j'ai représenté en fait les premiers termes de la suite UN en mode, on appelle ça une toile parfois, escalier si vous voulez, U0, U1, U2, U3, U4, U5, et puis la représentation classique NUN. L'exercice 2. La suite UN est définie par U0 égale 4 et UN plus 1 égale racine carrée de UN au carré plus 9 pour tout entier naturel N. Premièrement, pour tout entier naturel N, on pose Vn égale UN au carré. Petit a, montrer que la suite Vn est arithmétique. On précisera sa raison petit r. Petit b, on déduit une expression de Vn puis de UN en fonction de N. 2a, justifier que pour tout entier naturel N, UN est supérieur ou égal à 3 racines carrées de N. Petit b, déterminer la limite de la suite UN. On n'a pas parlé de suite arithmétique, parce qu'en fait, une suite arithmétique, c'est comme une suite affine, c'est de la forme AN plus B, et donc pour avoir la limite, il suffit de connaître la limite de N, c'est plus infini, on multiplie par un nombre A, alors selon le signe de A, on va obtenir plus ou moins l'infini, A étant nul, et ajouter un nombre, c'est pour ça qu'on ne parle pas de suite arithmétique vraiment dans le cours, au niveau des limites. Donc question A, montrer que la suite Vn est arithmétique, on précisera sa raison petit r. Alors pour tout entier naturel N, on sait que UN plus 1 c'est racine carrée de UN au carré plus 9. Et en passant au carré, on va obtenir UN plus 1 au carré égale UN carré plus 9. Alors pourquoi on passe au carré? Parce qu'on a dit que Vn c'était UN au carré, donc Vn plus 1 c'est UN plus 1 au carré. Et donc on va obtenir Vn plus 1 égale Vn plus 9, ce qui nous donne bien que la suite Vn est arithmétique et sa raison, on la voit, c'est 9. À chaque terme de la suite Vn, on ajoute 9 et on obtient le terme suivant. La suite Vn est arithmétique de raison r égale 9. Question 1b, on déduire une expression de Vn puis de Un en fonction de petit n. Alors on va avoir besoin de V0. V0 c'est U0 au carré, 4 au carré, puisque U0 c'est 4, ça nous donne 16. Et d'après le cours de première, pour tout entier naturel N, Vn c'est V0 plus Nr. Et donc Vn c'est 16 plus 9n. Pour tout entier naturel N, Un, c'est racine carrée de Vn, puisque Vn c'était Un au carré. Et donc on a une expression de Un en fonction de N. Un c'est racine carrée de 9n plus 16. Question 2a, justifie que pour tout entier naturel N, Un est supérieur ou égal à 3 racines carrées de N. Alors, 3 racines carrées de N, si on essayait de l'exprimer autrement, on pourrait dire que c'est aussi racine de 3 au carré fois racine de N, et donc racine carrée de 9n. Ça va nous aider. Donc UN c'est racine carrée de 9n plus 16, et puis 9n plus 16 c'est supérieur ou égal à 9n. Donc racine carrée de 9n plus 16 est supérieur ou égal à racine carrée de 9n, car la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc on conserve le sens des inégalités, donc UN est bien supérieur ou égal à 3 racines carrées de n. Question 2b, déterminer les limites de la suite UN. Eh bien, on sait que maintenant que pour tout entier naturel N, 3 racines carrées de N est inférieur ou égal à UN. Je l'ai rangé dans l'ordre croissant ici. La limite de racine carrée de N, d'après le cours, on sait que c'est plus infini. Donc, en multipliant par 3 qui est strictement positif, 3 racines de N a pour limite plus l'infini. Et donc, UN aura pour limite plus infini, puisque 3 racines carrées de N poussent UN vers l'infini. Voilà. Alors on pourrait se poser la question de se dire, mais comment pourrait-on faire si on n'avait pas une inégalité de ce type-là? En fait, vous verrez plus tard que quand on a une expression sous la racine carrée qui tend vers plus infini, racine carrée de plus infini, on dira que ce sera plus l'infini, donc on pourra conclure tout de suite. Alors, ça demande quand même de le justifier tout ça. On a besoin un peu des limites de fonctions qui sont pas encore vues pour l'instant. Alors je voudrais vous faire un petit complément. On va voir, c'est géométrique.
Moi, j'aime beaucoup. Et donc, en fait, on va considérer un triangle rectangle BCA tel que BC égale UN et CA égale 3. Et puis, on va chercher le théorème direct de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. BA carré, c'est BC carré plus CA carré. Et donc, BA carré, c'est UN au carré plus 9. Donc, BA, c'est racine carrée de UN carré plus 9. Donc, BA, en fait, c'est UN plus 1. Et donc, j'ai réalisé une petite figure où j'ai pris le triangle BCA qui est rectangle en C. J'ai oublié de le dire au départ quand même. Et donc, en prenant CA égale 3, U0 au carré plus 3 au carré va nous donner U1 au carré. Donc, on a une sorte de petit prototype là, U0, 3, U1, qui nous permet d'avoir un triangle rectangle avec deux côtés qui sont des termes consécutifs de la suite UN. Une figure réalisée avec GeoGebra où ici en fait j'ai pris un triangle BOA 0. Alors OB sera toujours égal à 3. Et puis si on prend U0 ici, alors le premier terme c'est 4, alors ça va vous paraître surprenant que 4 soit plus petit que 3, c'est parce que ici je suis pas dans un repère normé parce que je voulais avoir un graphique 2, mais GeoGebra, tous ces calculs les fait comme si le repère était orthonormé. Et donc quand on va passer au rang 1, je vais m'arranger pour mettre U1 ici, qui sera la longueur du segment A1, et là BA1, ça sera U2. Et ainsi de suite. Et j'ai tracé le nuage de points M indice N dans le graphique 2 avec N en abscisse et UN en ordonnée. Bon, la suite a l'air croissante, la suite UN. Alors évidemment, est-ce qu'elle tend vers plus infini? C'est pas évident parce que U100, ça n'est que 30,27 environ. Évidemment, c'est un peu à cause de la racine carrée. Bon, on va faire mieux. Alors, pour réaliser cette figure-là, j'ai été chercher un vieux logiciel qui s'appelle Géoplan Géospace parce que c'est un peu plus facile pour moi que GeoGebra quand il s'agit d'une suite comme ça. Alors, ici, ça va être un triangle plutôt BCA comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, je vais vous faire voir comment on va passer d'un triangle à un autre. En fait, c'est toujours un triangle BCA et je m'arrange pour que CA ici en rouge soit toujours égal à 3. C'est la valeur W en haut. Petit U que vous voyez en haut, c'est la valeur du segment AB et petit V, c'est la valeur du segment BC. On trouve le fameux 3, 4, 5 au départ. Voilà. Alors, évidemment, je me suis arrangé aussi que pour BCA soit un triangle rectangle en CA. Et puis, on va tourner comme ça. Voilà, donc on a une suite de rectangles ABC. Et puis, bah, évidemment, et la longueur UN va devenir très très grande. On peut aller encore plus loin parce que je crois que je suis allé jusqu'à 500 là. Alors évidemment, on voit plus tout à fait les triangles, mais bon, même 1000 peut-être, enfin, peu importe. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais afficher la trace des triangles, notamment. On va voir. Voilà, et donc ça nous donne une jolie spirale, je trouve. Alors, on va reprendre pas à pas quand même. Donc, voilà. There's the problème. La trace. Donc, deuxième triangle, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je vais m'arrêter à 17 normalement.
Parce qu'à partir du moment où on va dépasser, voilà, il y a des choses qui vont un peu disparaître. Bon, c'est presque un escargot, tout chaud. Donc à l'écran, cette fameuse suite de triangles rectangles BCA en C pour n entier compris entre 0 et 17. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé m'encourage. Un message éventuel. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants du monde entier. Il me reste à vous dire le classique au revoir.